Salut la compagnie, on se retrouve pour une vidéo ici, on va parler d'élevage, on va parler de commercialisation avec une marque Invitation à la ferme. On va voir René et Lucie, on va pouvoir discuter un petit peu de cette démarche-là. On va voir aussi que c'est une ferme qui est à vendre, voilà. On va en parler, on va visiter donc tout simplement toute l'exploitation et puis tout ce qui est conditionnement pour voir comment on met du yaourt. Voilà, donc vraiment un beau petit sujet hyper intéressant et puis avec une idée de commercialisation et de regroupement qui est très originale. Allez, c'est parti. Bonjour René, ça va? Ça va, oui. Bonjour Lucie, ça va? Bonjour, bah oui, ça va. On est dans ton secteur ici? Oui, un petit peu. Bon, et on est venu voir René, voilà, on est au GAEC de la Futée, élevage laitier en produits bio, avec une démarche en vente qui est hyper intéressante. On va en parler un petit peu parce qu'il y a une origine ici pour la commercialisation qui regroupe plusieurs producteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Au départ, on a commencé à transformer avec la restauration collective en fait. D'accord. Avec un collectif qu'on a appelé Manger Bio 85. Et on livrait nos produits sur la restauration collective, principalement les collèges du département. On a démarré notre histoire comme ça et puis elle s'est enrichie après vers la GMS et puis la PMS aussi, la petite et moyenne surface. Avec Invitation à la ferme du coup en 2014. Ça c'est le nom de la marque maintenant, Invitation à la ferme. Ça regroupe combien d'agriculteurs? Alors aujourd'hui on doit être, si je ne me trompe, 48 exploitations. Et au travers de la France, plutôt côté nord-ouest, c'est bien ça? Oui, grosse actualité des fermes sur l'ouest, mais en fait on est aujourd'hui répartis un peu partout sur toute la France. Alors sauf l'extrême sud, ça il n'y a pas de vaches, donc du coup on est tranquille, mais on est un petit peu partout sur toute la France, oui, la région centre, on est dans le nord aussi, dans l'est. Et puis du côté de Lyon, on descend aussi jusqu'à Montpellier, voilà. Ok, alors démarche particulière, c'est pas une coopérative, c'est mis sous une forme de SAS. Non, oui. Ça a une, j'allais dire, ça a une démarche à peu près, similaire, peut-être un peu plus souple quelque part dans l'organisation, mais qui se veut aussi très collective et où chacun a son mot à dire, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est un réseau de producteurs, hein, pour être plus simple, en fait, un réseau de producteurs où chacun est propriétaire de la marque, Invitation à la ferme, voilà. Ce qui est important. C'est pas un groupe qui dit je te donne le droit ou pas. Non. Quand tu rentres, tu deviens propriétaire aussi de la marque. On devient propriétaire de la marque, hein, et du coup, chacun, comment dire, une exploitation, une voix. Nos prises de décision, 5 fois par an on se réunit et les décisions sont prises collectivement. Alors créé, si je ne me trompe pas, dans les années 2010 En fait, les premières réflexions 2010, c'est le lancement réel du réseau 2014. D'accord. Invitation à la ferme, nous étions 3 fermes en fait. D'accord. Donc de 3 à 48. De 100 000 litres, si je ne me trompe pas, maintenant on a plus que doublé. Ah, ici sur la ferme, oui. En fait, le laboratoire a été conçu à l'époque pour 100 000 litres. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est rendu à 220, 230 000 litres suivant les années. C'est un marché qui est toujours en expansion, notamment celui de la restauration collective grâce à la loi Egalim, en fait. Voilà. D'accord. Et puis sur le réseau, oui, on est aussi sur une voie exponentielle, oui. Dis-moi Lucie, ça t'inspire quoi, toi qui fais des œufs et qui est aussi un peu dans l'idée de la commercialisation? Pour toi, la démarche, elle est plutôt pas mal. Ah bah, elle est très bonne, hein, oui. Après, c'est vrai que sur les œufs, on est sur un produit à risque. Alors, le lait est aussi un produit à risque, mais quand même, je pense, un petit peu moins. Et c'est délicat. Enfin, moi, j'ai mené une réflexion avec ma coop. Il y a déjà du circuit court qui se fait sur les œufs. Sur les œufs bio, un petit peu moins. Et c'est délicat de trouver toute la logistique parce que ça nécessite effectivement derrière de faire appel. Alors, toi, tu fais appel à RIA, en fait, la DPI RIA, mais ça nécessite d'avoir vraiment un réseau derrière qui puisse véhiculer les produits, qui puisse... il y a toute la partie commande, livraison, etc. Je trouve que c'est assez délicat. Sur les œufs, on est sur un produit qui, voilà, en ultra frais, c'est 9 jours. On est sur un produit qui est consommé de 20 à 27 jours grand maximum. C'est difficile de gérer aussi les stocks. Enfin, voilà. Donc, moi, la réflexion, je l'amène pour ma ferme aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en circuit long.
Et je me dis, il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui de faire de la vente directe aussi. Si ce n'est d'aller obtenir l'agrément. Enfin, bon, tu vois bien, hein, il y a toute la partie DDPP voilà, à faire valider. Et puis derrière, ben, investir. Mais sur les œufs, ça va être, moi je vais vraiment sur un investissement moindre. Parce que je me dis au départ, je vais démarrer tout doucement. Et puis on verra au fur et à mesure. Mais investir dans une calibreuse, une mireuse, enfin, pour que ça rentre bien dans les règles de ce qui est demandé pour la vente directe, quoi. Mais oui, aujourd'hui, moi je suis dans la démarche. Ok. Voilà. Si quelqu'un demain veut, j'allais dire, adhérer à ce réseau, c'est possible? On peut rentrer comme ça? Ah oui, oui, moyennant que le secteur ne soit pas déjà occupé par une production qu'on Parce que vous avez une obligation, c'est d'être en local, en très local quelque part. C'est ça, 80 km? Oui, c'est ça, effectivement. Si vous voulez, quand une ferme, par exemple, sur un territoire vient rentrer dans les eaux, on fait déjà une prospective sur sa zone de vente pour savoir la population, les attentes qu'on peut avoir en termes de vente globale pour l'exploitation. Et du coup, 80 km, on vend que 80 km autour de nos fermes. Oui. Alors, le réseau est accessible à, enfin, si vous faites de la chèvre, de la brebis, de la vache, pas de souci, moyennant que le secteur ne soit pas déjà occupé par une ferme. Quoi. Ou alors, c'est un secteur en expansion. Et du coup, là, du coup, en plus sur le produit, quoi. Voilà. Bon, les critères, c'est bien sûr d'être en bio, forcément. Pas forcément. Pas forcément. Parce que du coup, avec notre marque, voilà, les petits fermiers, on a créé une marque accessible à des fermes qui ne sont pas en bio, mais qui ont un projet bio sur les 2, 3 ou 4 ans à venir et qui s'engagent. Et du coup, là, on leur offre tous les services du réseau sur une marque qui n'est pas en bio, du coup. Les petits fermiers. Super. Voilà. Okay. On peut continuer notre petite visite? Ah, pas de souci. Alors ici, c'est la salle de traite? C'est la salle de traite. Je descends peut-être. Ouais. C'est quoi? C'est 2x5, 2x6? Ah, c'est une 2x6 avec décrochage automatique. D'accord. C'est relativement confortable pour travailler. Voilà, on traîne un seul en fait, voilà, et on traîne nos 65 vaches en fait. Voilà. D'accord, une personne... Une personne suffit, oui, avec le décrochage, c'est facile. Oui, oui. Aujourd'hui, là, on en traîne une cinquantaine, on a quoi? Même pas 3 quarts d'heure de traite, quoi. Après, à 65, bon, il nous faut pratiquement 1 heure, quoi. Et le lavage est automatique, donc dès qu'on sort de là, ça y est, on peut partir travailler. Optimisation en termes de temps de travail pour que ça passe au minimum de temps. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors du coup, ben voilà. Donc le lait de la salle de traite, quand on traite, le lait part directement dans le laboratoire. Ouais. Il arrive dans les cuves, donc tout le lait du matin. Pour le lait du soir, alors on le refroidit un peu ici, et après il repart dans les cuves, et on a un programme dans les cuves qui fait que ça nous chauffe le lait, ça nous le pasteurise, et le matin, il est à température pour ensemencer. Ça veut dire que quand les filles elles arrivent, elles embauchent à 6 h, elles arrivent, elles ensemencent, et puis c'est parti, quoi. Donc ici on sort du vestiaire, là on a un coin informatique qui nous permet de réceptionner toutes nos commandes et puis aussi d'avoir nos fiches de fabrication. On est tenu donc à chaque fabrication d'avoir des feuillets de compte rendu, donc tout ça, ça nous permet, c'est directement accessible par l'ordinateur. Donc voilà, ça c'est un outil de tous les instants en fait, tous les jours. Voilà. D'accord. On passe ici donc la chambre froide. Donc c'est là que sont stockés tous les produits. Préparation des commandes, ça se fait ici. Et tous les jours c'est vide. Voilà. Et du coup zéro stock, hein. On est en flux. Donc collectivité, GMS. Collectivité, GMS, PMS aussi, petite et moyenne surface, hein, parce que voilà. Et puis. Elle a le droit de sortir quand même après. Elle reste toute la journée. Lucie, elle est en préparation de commande en fait là, et elle prépare toutes nos commandes. Du coup, il y a combien de personnes ici qui travaillent sur l'atelier? Alors ici sur l'atelier, elles sont 3 pour l'instant, 4 personnes en général, mais là pour l'instant elles sont 3. Et pour transformer au total donc combien de litres de lait? Pour transformer aujourd'hui 220-230 000 litres de lait. D'accord. Il y a quand même et puis elle est sortie, ça y est. Oui, ça lui arrive de sortir de temps en temps. Donc là, elle est en train de mettre. Alors la petite fiole, c'est quoi? C'est l'aromate? Là, c'est un extrait vanille. C'est l'extrait de vanille, d'accord.
c'est un mélange qui est fait comme ça pour chaque arôme. Voilà. Vous faites une série, tout à l'heure il y a un nettoyage, c'est ça Voilà, parce qu'on était sur du citron, là on passe sur de la vanille. D'accord. Et ainsi de suite, parce que bon, ben, là on complète les commandes en fait. Voilà. Par exemple, là c'est reversé à chaque fois avec les volumes en fonction du nombre de pots que vous avez à faire selon les commandes. Voilà, et la machine, on sait qu'on a tant de pots à faire. Là par exemple pour la vanille, on programme le nombre de pots et la machine, elle s'arrêtera de distribuer les pots. D'accord, et là c'est 5000 pots, alors c'est ça à peu près, donc avec 3 opérateurs, quelqu'un qui prépare le lait, quelqu'un qui est en train de remettre en C'est exactement ça. pièce, et puis après il y a tout le conditionnement. C'est exactement ça. Et là, On a commencé comme ça. Le volume d'une cuve comme celle-là, c'est combien? Ben là 300 litres. D'accord, et ça fait combien de pots alors? 300 litres 300 litres, 2400 pots. D'accord. C'est des pots de 125 ou 100 grammes. Ici, tu as le même conditionnement toi, pour le Ah ouais, ce sera... Je vois un peu rêveuse, non? Ce sera... Je trouve ça excellent, c'est excellent. J'aime bien l'association de l'homme avec la machine, je trouve, tu vois. Et dans les œufs, la conditionneuse, c'est vrai que moi j'aime bien. Et là, de voir ça, c'est chouette. Mais oui. Ça faciliter aussi le travail par rapport à voilà, où le temps sur... Et encore, on met tout à la main dans les barquettes. Hein. Ouais. J'imagine qu'il existe des machines qui... Ouais. On va jusqu'au bout. Même certaines machines mettent carrément le cartonnage dessus et on a juste... Ouais, ouais. Si vous voulez, le rôle aujourd'hui, ici au niveau du laboratoire, le rôle crucial, c'est la préparation des recettes. C'est juste que on n'a pas le droit à l'erreur. Tous les jours, les recettes, l'application des recettes, c'est la même. On n'a pas le droit, enfin, comment dire, le consommateur, ce qu'il veut, c'est retrouver dans chaque pot qu'il achète tous les jours le même goût, la même qualité du produit. Et donc vous partagez au niveau de la marque, vous partagez les recettes. Voilà, et le process avec un cahier des charges qui dit l'ordre des choses c'est comme ça, avec telle quantité, tel volume. Oui, alors aujourd'hui, au niveau d'invitation à la ferme, si vous voulez, oui, on partage tous les mêmes recettes, tous les mêmes ingrédients, puisqu'on achète tous ensemble. Si vous voulez aujourd'hui acheter de la vanille de Madagascar, personnellement, quand j'étais tout seul, la vanille de Madagascar, j'ai oublié, c'est coûté trop cher. Aujourd'hui, si vous voulez, l'intérêt du réseau, c'est qu'on mutualise tout ça. Donc, on a vraiment dans nos produits, dans nos recettes, des produits de qualité. Vraiment. Alors ici tu as le camion de transport de l'association. Adapeyaria, ouais, c'est ça. Alors, parce que toute la logistique de distribution se fait avec une association de réinsertion, c'est ça? Exactement, ouais. Okay. C'est les personnes en situation de handicap, plus ou moins j'imagine. C'est ça, un léger handicap, ouais, mais qui distribue nos produits. Et ça depuis combien de temps? Ah, on est parti avec eux 2011. D'accord, donc ça fait plus de 10 ans que ça tourne. Oui. Vous, ça vous permet de vous soulager au niveau logistique, j'imagine? Oui, alors bon, on est la seule ferme du réseau comme ça. Hein. Chaque ferme, autrement, a son propre salarié avec son propre véhicule. Nous, on avait fait ce choix-là. Effectivement, le choix de départ, c'était de dire je produis le lait, je transforme, mais je reste sur ma ferme. La distribution, je la fais faire. D'accord. Et c'était pour rester en lien avec la ferme, pas trop me disperser à l'époque. Okay. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà. Ça nous permet d'être très présents sur la ferme en fait. Parce que mine de rien, la distribution, il y a quelques kilomètres à faire et c'est un métier en plus. Mais là, on a la chance, hein, c'est un bonheur pour la ferme de travailler avec un atelier réinsertion. D'accord. Alors Lucie, ton impression toi par rapport à la visite? Mon impression c'est que, alors, on voit une ferme qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui a largement doublé sa capacité entre guillemets, qui emploie, voilà, je trouve ça juste formidable de pouvoir à cette échelle-là être créateur aussi d'un certain dynamisme sur le territoire, en faisant aussi appel à des associations de réinsertion. Évidemment ça donne envie, alors moi j'ai envie de dire sur mon atelier c'est quand même difficile d'arriver à ce point-là, mais c'est vrai que ça questionne aussi en ce moment sur le contexte du bio par exemple, où on entend que le bio finalement connaît des difficultés, les consommateurs s'en détournent. On voit que sur un modèle local, sur du modèle de circuit court, c'est pas tout à fait vrai en fait.
voilà. Après, c'est un contexte particulier en Vendée où il y a eu un démarrage qui a été fort, un ancrage qui a existé depuis quelques temps et où vous avez vraiment l'habitude de travailler à la fois avec des GMS mais aussi avec des consommateurs en local, c'est-à-dire la restauration collective qui est une partie importante, presque la moitié de votre volume. Hein, aujourd'hui, on va vers la moitié, oui. Ouais. Oui, carrément, oui. Donc, 50%. c'est une sécurisation en termes de temps qui est assez importante, quoi. Oui, ça nous sécurise nos ventes en fait. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, c'est vrai que le local aujourd'hui, c'est ça le plus important en fait. Le local et la qualité qui va derrière. Ouais. Et la bio nous permet d'atteindre cela. Donc le marché est plutôt porteur, je suis d'accord avec toi. Même si la bio aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu plus cher et tout ça, mais vis-à-vis de la restauration collective, par exemple, on a vu qu'il y avait des gains à faire en fait en termes de choix des produits et qui permettent de garder toujours une qualité et d'avoir accès à la bio en fait sans trop augmenter le prix du produit. Mais la porte d'entrée, c'est local. C'est local. Ok. Dis-moi René, il y a une particularité ici, c'est que la ferme quelque part est à céder. On recherche des repreneurs. Alors parce que tout simplement toi tu es ancien exploitant ici, tu as repris un peu d'activité parce que malheureusement il y a eu un accident de la vie qui fait que ça a cassé la dynamique. L'exploitation elle recherche quoi? Des producteurs qui voudraient reprendre l'ensemble de l'activité, c'est ça? Ah oui, c'est ça en fait, et puis rejoindre le groupe Invitation La Ferme puisqu'on est lié au groupe Invitation La Ferme. Mais effectivement c'est de trouver quelqu'un qui vienne ici. Il y a un investissement. Voilà, c'est ça, tout est prêt pour fonctionner en fait. Il y a un investissement, mais il y a une rentabilité. Et donc, c'est pas vraiment le souci, l'investissement, mais c'est de trouver la personne effectivement qui veut rentrer dans cette belle histoire en fait, qui est vraiment une très belle histoire parce qu'on parle d'Invitation La Ferme et on parle aussi de l'ESAT par exemple. Vraiment, voilà. Avec une mentalité très avant-gardiste quelque part, et puis qui cherche à garder son ancrage local, son activité, le côté humain, le côté produit de qualité aussi. C'est ça, et on est proche de l'économie sociale et solidaire en fait. Et ça, c'est très bien, enfin, c'est beau quoi. Pour moi, c'est très beau. Et c'est un véritable challenge en fait. Lucie, tu veux reprendre une activité? Moi je suis bien avec les poules. Non. Ah non. Bon, contexte compliqué cette année aussi dans l'élevage, pas évident. Oui, c'est vrai que le contexte de la grippe aviaire, enfin de l'influenza aviaire, on va l'appeler comme ça, nous aide pas. Mais on a envie de s'accrocher, mais voilà, s'il vous plaît, faut pas se détourner des produits français, voilà. C'est ce qui nous aide, quoi. C'est ça qui nous fait vivre. Alors si vous ne connaissez pas Lucie, c'est Les Jolies Rousses, donc tout simplement sur YouTube, sur Twitter aussi, on peut te suivre. Oui, Insta, Facebook, voilà. J'en passais les meilleurs. René, il y a une page Facebook aussi au niveau de la ferme. On a une page Facebook, on est sur Twitter. Voilà, on mettra les liens ici en dessous de la vidéo. Oui. Et nous, on va devoir vous laisser parce que là, il y a un truc hyper important qui est en train de se passer. Ils sont en train de prendre l'apéro. Désolé, mais il y a des priorités dans la vie. Bon, en tout cas, on vous dit à très bientôt. Super visite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, vous voyez qu'il y a des fermes à reprendre et puis des activités intéressantes en agriculture qui se développent. Allez, ciao. Salut.